Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Je pars avec mon acolyte Alexis à mes côtés. Salut à tous. On s'est réveillé tôt ce matin, à la fraîche, comme des petites fleurs de printemps. Le jour s'est pas encore levé, mais on est motivé. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller atteindre le sommet du totem du Pays Basque, la Rune. La Runa. la runa. Non, en espagnol, c'est la Rune. La rune. La Rune en un seul mot. Comme on est parti tôt, on devrait se cueillir la vue avec les lumières de lever du jour. Ça devrait être pas mal. J'espère que t'es en forme. Pleine canne, je suis prêt à grimper quoi. Allez, on est parti, let's go. Depuis le parking, on a suivi une partie du GR10 avant de faire un crochet par les ruines d'une ancienne forteresse et d'attaquer l'ascension de la Rune par le nord-est. Tu le sens, le vent du sud? Le vent du sud. Bel organe. Alors, ça souffle bien, mais au moins on peut profiter de l'effet de Fenn. L'effet de Fenn, c'est le vent de sud qui arrive de l'Espagne, qui monte le long de la montagne, qui se comprime et en redescendant qui se réchauffe. Et donc du coup on a des températures vraiment clémentes pour la saison. Tiens bien Alexis, regarde, t'as vu là? Ouais, c'est Potioc. Ouais, Potioc. Qu'est-ce que ça veut dire Potioc en basque? Petit cheval. Petit cheval, exactement. Il me semble. Et je rebondis, parce que Potioc ça veut dire petit cheval en basque, mais la rune, qu'est-ce que ça veut dire la rune? En fait, si on avait dû le décomposer, ça aurait dû être lar, qui veut dire lande, pâture, et un, qui veut dire lieu, endroit. Lieu de pâture, en fait. Lar, un. Rar un. Les Potioc, c'est une race de poneys qui sont dans le Pays Basque depuis la nuit des temps. On pense même que sur les peintures rupestres qu'on trouve dans les grottes préhistoriques, en fait, c'était des Potioc qui étaient représentés et non des chevaux. Ils sont beaux là, libres, la crinière au vent. Allez, ça repart. Bon, et il y a un petit vent du sud, mais rien du tout, hein. Mes cheveux qui sont partis. Et moi aussi, ça commence un petit peu. Ça y est, on a le premier rayon de soleil qui arrive. Il y a une petite accalmie au niveau du vent. Je pense que le moment est venu pour Lucien de nous faire prendre un petit peu de hauteur. Ça y est, le soleil s'est bien levé, le jour est là, et on continue de monter tranquillement. Ça va les mollets? Impec. On est bien, hein, on est bien. Tiens, un Potioc encore. Il y a des belles blondes hein, dans le Pays Basque quand même. Hein. Nous arrivons sur les ruines de Corallandia. Corallandia, c'est une ancienne forteresse qui a été bâtie en 1813 et c'était un poste défensif. On la voit quand on regarde bien du ciel grâce à Lucien, on voit qu'elle a une forme d'étoile. C'est vraiment une forme typique de défense parce que c'était des postes stratégiques tout autour de la Rune. La Rune étant le spot prisé par les Anglais, les Espagnols et les Portugais. Et donc on voulait absolument défendre parce qu'on voit toutes les arrivées, toutes les entrées, que ce soit terrestre ou maritime. D'où ces forteresses bâties, ces redoutes comme on les appelle. Et celle-ci qui porte le nom tout à fait magnifique de Corallandia. Maintenant mon gars, on va gazer jusqu'au sommet de la Rune. Mais on va gazer. Chaud. Allez, c'est parti! Allez. Et nous voilà arrivés au sommet de la Rune. Ça grimpe bien hein, pour monter. Hein. Ça pousse un peu sur les cuisseaux. Sur ce, on va vous laisser avec la vue et en chanson comme d'habitude. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Plein de bisous. Ciao. Encore un chemin qui amène au sommet. Encore un matin où tu rêves d'y aller. Sur les flancs de la Rune, tel des poteaux.
vie. À pleines dents, la crinière au vent. À pleines dents, la crinière au vent. Refrain sur les flancs de la rune, tels des potiocs qui moutent, qui croquent la vie. À pleines dents, la crinière au vent.